Elle m'a envoyé un SMS. Je ne peux pas sortir avec un raté au chômage. Et m'a largué le jour même où j'ai été licenciée. Elle ne savait pas que j'avais une prime de licenciement de 200 000 dollars et un meilleur emploi déjà en vue. 6 semaines plus tard, elle a vu ma nouvelle voiture et m'a écrit « Je crois aux secondes chances ». Ma réponse l'a détruite. Moi, 32 ans, homme, j'ai reçu l'appel à Dix-Zéro un jeudi. Le directeur des opérations voulait me voir. Ce n'est jamais bon signe. Je suis entrée dans la salle de conférence. Les RH étaient là. C'est là que j'ai compris. Nous restructurions. Votre poste est supprimé. Aujourd'hui est votre dernier jour. 8 ans dans la boîte. Comme ça, mais voici le truc. Je l'avais vu venir. Pas le moment exact, mais les signes étaient là depuis des mois. Notre département perdait des contrats, les budgets étaient serrés, et mon superviseur direct avait déjà quitté le navire 2 mois plus tôt. J'avais discrètement mis à jour mon CV, réseauté, passé des entretiens. En fait, j'avais déjà une offre verbale d'un concurrent pour un poste de direction. Meilleur titre, 35% d'augmentation, meilleurs avantages. J'attendais juste la lettre d'offre officielle avant de donner mon préavis. Quoi qu'il en soit, le montage de l'indemnité de départ était démentiel. La politique de l'entreprise était de 2 semaines par année d'ancienneté, mais ils ont augmenté la donne parce qu'ils supprimaient plusieurs postes de cadre et voulaient éviter les poursuites. 16 semaines de salaire plus le paiement des congés non pris. Cela revenait à un peu plus de 200 000 après impôt. En plus, ils couvraient mon assurance santé pendant 6 mois. Je suis sortie du bâtiment à midi avec un carton de mes affaires et un accord de licenciement à réviser. J'ai appelé ma petite amie, 28 ans, sur le trajet du retour. Nous étions ensemble depuis 18 mois. Nous parlions d'emménager ensemble bientôt. Et tu es libre? Je dois te parler de quelque chose. Je déjeune avec ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été licenciée ce matin. Silence. Puis, tu es sérieuse là? Oui, c'est dur, mais je t'expliquerai quand. Oromei, je ne peux pas faire ça. Sa voix est devenue glaciale. Ne pas faire quoi? Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'assume pas sa vie. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin d'un partenaire qui peut subvenir aux besoins. J'ai littéralement ri. Bébé, c'est un licenciement économique. Ça arrive. J'ai des économies. Et, arrête. Arrête, c'est tout. J'y pensais de toute façon. Tu n'es pas là où j'ai besoin que tu sois. Je veux une maison, des enfants, de la sécurité, pas quelqu'un qui recommence à zéro à 32 ans. Recommencer à zéro? Jeune, je romps avec toi. J'ai besoin de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui réussit. Pas. Elle a marqué une pause. Pas d'un raté au chômage. Ça a fait mal. Waouh! D'accord, alors. Ce n'est rien de personnel. Je ne peux juste pas perdre plus de temps avec quelqu'un qui pourrait ne pas s'en sortir. Bonne chance pour tout. Elle a raccroché. Je suis restée assis dans ma voiture dans le parking pendant 10 minutes, juste pour digérer. La femme avec qui j'avais passé 18 mois, dont j'avais rencontré la famille, avec qui j'avais parlé d'avenir, disparue en 3 minutes parce que j'avais perdu un job. Je n'ai pas pleuré, je n'étais même pas si en colère, juste déçue. J'ai vu qui elle était vraiment. Je suis rentrée, j'ai ouvert une bière et j'ai vérifié mes emails. La lettre d'offre était arrivée pendant que je me faisais larguer. Date de début dans 6 semaines. Le salaire était en fait 40% plus élevé que mon ancien job, une fois le décompte complet vu. J'ai appelé mon pote de fac qui travaille dans la finance. J'ai besoin de conseils. 2 heures plus tard, j'avais un plan. J'ai pris environ 80 000 de l'indemnité pour faire des placements intelligents. J'ai fini de payer ma voiture, 14 000 restants. J'ai remboursé toutes mes cartes de crédit, 8 000. J'ai mis une grosse partie sur un compte d'épargne à haut rendement. J'ai investi le reste dans un portefeuille diversifié. Mon pote m'a aidé à placer les 120 000 restants. C'était mon coussin pour les 6 semaines avant le nouveau boulot,
plus mon fonds d'urgence. Semaine 1 de chômage. Sa meilleure amie m'a envoyé un message. Et je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai appris ce qui s'est passé. C'était vraiment dur. Je vais bien. Merci d'avoir demandé. Elle raconte à tout le monde que tu es fauchée et sans emploi. Je voulais juste que tu saches que les gens n'y croient pas. On te connaît. J'apprécie. C'est là que j'ai su qu'elle essayait de construire un récit. L'ex-petite amie en galère dont elle avait dû se séparer, se faisant passer pour la personne pragmatique. Semaine 3, son cousin m'a contacté. Mec, tu t'es fait avoir. Ma cousine peut être intense avec l'argent. Son père est parti quand elle était jeune. Les finances sont un déclencheur pour elle. Notez, ce n'est plus mon problème. J'ai passé ces 6 semaines à décompresser. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais épuisée. J'ai fait des grasses matinées. Je me suis entraînée. J'ai rattrapé mes lectures. J'ai passé des entretiens avec 2 autres entreprises juste pour tester ma valeur sur le marché. Les 2 m'ont offert plus que le poste que j'avais accepté. J'ai voyagé pendant 1 semaine. Semaine 5, j'ai acheté une nouvelle voiture. Rien de fou. Une Tesla modèle 3 d'occasion certifiée. J'en avais toujours voulu une, j'avais le cash, et le nouveau job proposait la recharge gratuite au bureau. J'ai payé 52 000 comptant. Je l'ai récupérée un samedi. J'ai roulé avec en me sentant bien. Je me suis arrêtée à un café près de mon ancien appartement, et elle était là, à une table en terrasse avec sa sœur. Elle a vu la voiture en premier, a écarquillé les yeux, puis m'a vu sortir. Sa mâchoire est littéralement tombée. J'ai fait un signe de tête poli. Alors que je passais devant elle, elle a lancé « Jolie voiture, merci ». J'ai continué à marcher. « Attends, on peut parler 1 seconde ?» Je me suis arrêtée. « Fais vite ». Elle s'est levée. Sa sœur avait l'air mal à l'aise. « Waouh, une Tesla. C'est incroyable. Comment? Ta prime de licenciement était bonne? Je l'ai utilisée intelligemment. C'est génial. Vraiment heureuse pour toi. » Faux sourire. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je cherche toujours. Je commence mon nouveau job lundi. Poste de directeur senior. Mieux que l'ancien endroit. Son visage a exprimé quelque chose de compliqué. Choc, regret, panique, tout à la fois. C'est incroyable. Waouh. Pause. Écoute, je sais qu'on s'est quitté en mauvais termes. Tu m'as largué et tu m'as traité de raté au chômage. Sa sœur a toussé. Elle avait l'air embarrassée. J'étais sous le coup de l'émotion. Je ne pensais pas. Si, tu le pensais. Mais c'est cool. Ça a bien fonctionné pour nous 2. J'ai pensé à toi, a-t-elle dit rapidement. À nous. J'ai fait une erreur. J'ai eu peur et j'ai surréagi. D'accord. Je crois aux secondes chances, a-t-elle dit en tendant la main vers mon bras. Tout le monde mérite une seconde chance. Peut-être qu'on pourrait prendre un café cette semaine? Parler correctement. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Elle avait ce regard, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Non. Quoi? J'ai dit. Non. Je ne sors pas avec des gens pour qui l'amour est conditionnel. Tu m'as montré qui tu étais quand les choses sont devenues difficiles. Je crois aux secondes chances pour les gens qui les méritent. Toi, non. Son visage est devenu rouge. Tu es sérieux? Après tout ce qu'on a eu? End quoting. Tout ce qu'on a eu a duré jusqu'à ce que je perde mon job. Ce n'est pas tout. C'est presque rien. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix calculé. Tu as même dit que tu y pensais depuis un moment. Alors non, je ne veux pas prendre de café. Je ne veux pas parler. Je veux que tu vives avec les conséquences d'avoir choisi un salaire plutôt qu'une personne. Sa sœur regardait son téléphone comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Tu es cruelle, a-t-elle dit. Je suis claire. C'est fini. Profite de ton café.
Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. J'ai regardé dans le rétroviseur. Elle était juste là, plantée. Je me sentais plutôt bien, honnêtement. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis l'incident du café. J'ai commencé le nouveau job. C'est génial. L'équipe est solide. Les défis sont intéressants. Mais ce n'est pas pour ça que je donne des nouvelles. Elle a perdu la tête. Le lundi après notre rencontre, elle a envoyé un SMS à 23h. Je pense toujours à ce que tu as dit. Tu as raison. J'ai déconné. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler? Je n'ai pas répondu. Mardi. Je sais que je t'ai fait mal. J'ai eu tort. Tu me manques. On me manque. Toujours rien. Mercredi. Tu vas vraiment m'ignorer? C'est mature. Oh, maintenant elle veut parler de maturité. Jeudi. Elle a changé de tactique. Elle a appelé 3 fois, a laissé un message vocal. Je suis au restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous. J'ai pensé que tu voudrais peu. Être passé pour le bon vieux temps. Qui fait ça? Vendredi soir, je suis à un after-work avec ma nouvelle équipe. On réseaute, on apprend à se connaître, on boit une bière. Et devinez qui entre avec ses copines. Pure coïncidence? J'en doute. Elle m'a repéré immédiatement. Elle a foncé vers moi. Hé, quelle surprise! Mes nouveaux collègues avaient l'air confus. Salut! Ai-je dit froidement. Tu ne m'avais pas dit que tu serais ici? A-t-elle dit comme si nous étions toujours ensemble. Pourquoi je le ferais? It. Elle a ri maladroitement. C'est vrai, bien sûr. J'ai juste pensé. Je ne sais pas. Elle a jeté un œil à mes collègues. Tu ne vas pas me présenter? Voici mon ex-petite amie. Nous avons rompu. Elle était justement en train de partir. La table est devenue silencieuse. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Tu es ridicule. On peut parler dehors? Non. Bien. Sois gamin. Elle est partie en trombe. L'un de mes nouveaux collègues, un gars du marketing, a haussé les sourcils. C'était gênant. Ouais, longue histoire. Elle t'a largué et maintenant elle veut te récupérer? À peu près. Il a secoué la tête. Mon ex a fait la même chose quand j'ai été promue. Certaines personnes ne te veulent que quand tu as de la valeur. Exactement. Samedi matin, je me suis réveillée avec 23 SMS, tous d'elle. Les points forts inclus. Tu m'as embarrassée devant tout le monde. J'essayais d'être gentille et tu m'as humiliée. Tu as changé. L'ancien toi n'aurait jamais été aussi méchant. Je commence à penser que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Mes amis pensent que tu es abusif. Retenir la clôture est de l'abus émotionnel. Bien. J'espère que tu es heureux tout seul. Tu le regretteras. J'ai bloqué son numéro. Dimanche, sa sœur a écrit. Et je sais que les choses sont bizarres. Je voulais juste dire que ma sœur traverse des moments difficiles. Elle tenait vraiment à toi. Peut-être lui donner une autre chance de s'expliquer. J'ai répondu qu'elle avait eu 18 mois pour tenir à moi. Elle a choisi de ne pas le faire. Dis-lui de passer à autre chose. Lundi au travail, j'ai été appelée au RH. Mon estomac s'est noué. La femme des RH avait l'air mal à l'aise. Nous avons reçu une plainte à votre sujet. Quel genre de plainte? Quelqu'un prétendant être votre ex-petite amie a appelé pour dire que vous la harceliez, envoyant des messages non désirés, apparaissant là où elle se trouve, la mettant mal à l'aise. J'ai littéralement ri. C'est littéralement le contraire de ce qui se passe. Est-ce que je peux élaborer? J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré l'historique des SMS avant que je ne la bloque. Les appels. J'ai expliqué la rencontre au café, la situation au bar. Je n'ai pas initié le contact une seule fois. C'est elle qui a cherché à me joindre. J'ai bloqué son numéro hier. Elle a tout passé en revue. Oui, ce n'est clairement pas du harcèlement de votre part. Je vais le noter dans le dossier et fermer la plainte. Si elle nous recontacte, nous gérerons. Est-ce que je peux avoir ça par écrit? Juste pour me couvrir. Intelligent. Oui, je vous enverrai un résumé par email. Je suis sortie de cette réunion avec un sentiment étrange. Elle a essayé de bousiller mon job, mon nouveau job.
après m'avoir larguée parce que je n'en avais plus. Quelle audace! Mardi soir, j'allais chercher des plats à emporter près de chez moi. Je suis tombée sur sa mère. Je ne l'avais pas vue depuis la rupture. Oh, salut! Elle avait l'air nerveuse. Salut. Ma fille a mentionné que vous vous étiez croisés. Ouais. Elle est assez bouleversée. Elle dit que tu as été cruel. Je l'ai juste fixée. Écoute, a continué sa mère. Je sais qu'elle a mal géré les choses, mais c'est ma fille. Elle a fait une erreur. Tu ne peux pas juste lui parler? Lui donner une sorte de conclusion. Elle m'a larguée par téléphone alors que j'étais dans un parking. Elle m'a dit que j'étais un raté au chômage. Elle a mis fin à tout parce que j'avais perdu mon job. Maintenant que je m'en sors mieux qu'avant, elle veut revenir. Ce n'est pas une erreur. C'est un trait de caractère. Sa mère avait l'air mal à l'aise. Elle avait peur. Son père nous a laissés sans rien. L'argent est un sujet sensible. Alors elle devrait sortir avec un compte bancaire, pas avec une personne. C'est dur. Dire que j'étais un raté quand je vivais déjà le pire jour de ma carrière l'était aussi. J'ai payé ma nourriture et je suis partie. Je suis rentrée, je me suis servi un verre. Voici le truc. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste fatiguée de tout ça. Elle a fait son choix. C'était un mauvais choix. Maintenant, elle veut recommencer parce que le résultat ne lui profite pas. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai pris un nouveau numéro. S'il te plaît, ne bloque pas celui-là. J'ai juste besoin de te parler. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Puis j'ai tapé. Je vais dire ça une seule fois. C'est fini. Définitivement. Tu as mis fin aux choses quand j'avais besoin de soutien. Tu ne reviens que parce que je n'en ai plus besoin. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'opportunisme. Arrête de me contacter. Arrête de te présenter là où je suis. Arrête d'appeler mon travail. Passe à autre chose. Moi, c'est fait. J'ai envoyé puis bloqué ce numéro aussi. J'ai fini mon verre. J'ai commandé la nouvelle télé que je lorgnais. J'ai commencé un nouveau livre. Aller de l'avant, ça fait du bien. Mise à jour 2, 3 semaines depuis la dernière mise à jour. Je pensais que les choses se calmeraient. J'avais tort. Elle a intensifié les choses, de manière significative. D'abord, elle a commencé à apparaître devant mon immeuble. Pas en frappant à ma porte, elle ne sait pas dans quel appartement j'ai emménagé après la rupture. Mais je voyais sa voiture sur le parking, à attendre. La première fois, j'ai ignoré. La deuxième fois, j'ai documenté avec photos et horodatage. La troisième fois, j'ai appelé la police, ligne non urgente. Un officier est venu, a pris ma déposition, a vu sa voiture, est allé lui parler, puis est revenu. Elle dit qu'elle est juste garée sur un parking public. Elle prétend rendre visite à une amie dans l'immeuble. Elle ne connaît personne ici. Nous avons rompu il y a des mois. On ne peut rien faire à moins qu'elle ne vous approche ou ne vous menace. Mais je l'ai noté. Rappelez si elle continue. Elle est partie après ça, mais est revenue 2 jours plus tard. Ensuite, elle a trouvé où je déjeune près de mon bureau. Comment? Pas sûr. Peut être un vieux post Instagram. Elle a commencé à être là, par hasard, quand j'arrivais. La première fois, je l'ai vue par la fenêtre et je suis allée ailleurs. La deuxième fois, elle était déjà à l'intérieur quand je suis entrée, elle est venue direct vers moi dans la file d'attente. S'il te plaît, arrête de me fuir. Je ne te fuis pas. Je ne veux juste pas te parler. Elouane, nous avons besoin d'une conclusion. Tu l'as eue. Je t'ai dit que c'était fini. Ce n'est pas une conclusion. C'est toi qui es vindicatif. J'ai commandé ma nourriture. Elle m'a suivi jusqu'à une table. Tu peux arrêter? Ai-je dit. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Non. Je continuerai à apparaître jusqu'à ce que tu écoutes. Ça s'appelle du harcèlement. Ça s'appelle se battre pour quelqu'un qu'on aime. Do. J'ai remballé ma nourriture et je suis partie. J'ai mangé dans ma voiture. Mais le pire est arrivé la semaine dernière. J'ai ce groupe d'amis
4 gars que je connais depuis la fac. On se voit une fois par mois pour une soirée poker. On fait ça depuis des années en changeant de maison. Le mois dernier, c'était mon tour. Soirée décontractée. Bière, cartes. Elle a réussi à la prendre et s'est pointée, a frappé à ma porte vers 20h01. J'ai regardé par le Judas, je l'ai vu, je n'ai pas ouvert. Je sais que tu es là. Je vous entends. Mes potes se sont tus. L'un d'eux a chuchoté. C'est ton ex? J'ai hoché la tête. Elle a continué à frapper. Laisse-moi entrer. J'ai apporté du vin. On peut traîner ensemble comme des adultes. J'ai entrouvert la porte avec la chaîne. Tu dois partir. Allez. Ne sois pas comme ça devant tes amis. Tu n'es pas invité. Tu n'habites pas ici. Pars. On parlait souvent du fait que j'organiserais des soirées poker avec toi. Je voulais juste. On a rompu. Tu as mis fin à tout. Tu ne peux pas te pointer chez moi des mois plus tard et agir comme si on était amis. L'un de mes potes est venu à la porte. Et il t'a demandé de partir. Tu devrais y aller. Elle a regardé derrière moi, a vu qu'ils regardaient tous. Elle est devenue embarrassée. Fine. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Tu n'as jamais voulu m'inclure dans rien. Tu m'as larguée parce que j'ai été licenciée. Silence. C'est vraiment ce qui s'est passé? A demandé mon ami. Ouais, zé, purée. Elle est partie, mais pas avant de dire. On n'a pas fini de parler de ça. Après son départ, mes potes étaient à fond. Mec, c'est dingue. Elle t'a vraiment largué pour une perte d'emploi et maintenant elle veut revenir parce que tu as un meilleur job? C'est n'importe quoi. On a passé 1 heure à en parler au lieu de jouer. Ils étaient tous d'accord. Je devais envisager une ordonnance de protection si elle continuait. L'un d'eux est avocat, pas en droit de la famille, mais il m'a conseillé. Documente tout, garde des traces. N'engage pas le dialogue. Et si ça continue, demande une mesure d'éloignement. Mais voici où ça devient vraiment culotté. Il y a 2 jours, elle s'est pointée à mon boulot, est entrée dans le bâtiment, m'a demandé à la réception. La sécurité a appelé mon poste. Vous avez une visiteuse dans le hall. Elle dit être votre petite amie. Ex-petite amie. Nous avons rompu il y a des mois. Je ne veux pas la voir. Compris. Je vais lui dire. 5 minutes plus tard, elle a envoyé un SMS depuis encore un nouveau numéro. Vraiment? Tu as demandé à la sécurité de me renvoyer? Je voulais juste t'apporter à manger et te féliciter proprement pour ton nouveau job. J'ai transféré ça au RH. La même femme qu'avant. Elle m'a appelé 20 minutes plus tard. Ça dégénère. Je vais lui envoyer une lettre formelle indiquant qu'elle n'est pas autorisée sur la propriété de l'entreprise et que tout contact ultérieur concernant votre emploi sera considéré comme du harcèlement. Merci. De plus, je vous recommande d'envisager une action légale. Ce qu'elle fait n'est pas sain. Le soir même, je suis allée dans un cabinet d'avocats. Je me suis assis avec quelqu'un qui gère les ordonnances de protection. J'ai tout montré, les SMS, les photos de sa voiture devant chez moi, la visite au travail, tout. Vous en avez assez pour une ordonnance de protection temporaire. Le comportement est clairement non désiré et s'intensifie. Un juge l'accordera probablement. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? Elle serait légalement tenue de rester loin de vous, de votre domicile, de votre lieu de travail. Aucun contact. Si elle enfreint cela, elle peut être arrêtée. Je ne veux pas gâcher sa vie. Vous ne le faites pas. Elle se fait ça toute seule. Vous vous protégez, c'est tout. J'ai déposé les papiers l'après-midi même. L'audience est la semaine prochaine. Elle sera notifiée. Une partie de moi se sent mal, la majeure partie non. Je lui ai donné plusieurs chances de passer à autre chose. Je lui ai dit clairement que c'était fini. Elle refuse d'écouter. J'ai reçu un SMS hier soir de sa mère. Une ordonnance de protection? Tu es sérieux? Ma fille a fait une erreur et tu la traites comme une criminelle. Je n'ai pas répondu, mais j'avais envie de dire « Votre fille m'a larguée quand j'étais au plus bas et me harcèle maintenant que je suis au plus haut. » Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. L'audience est dans 4 jours.
Mon ami avocat a proposé de m'accompagner pour me soutenir. Je repense sans cesse à ce qu'elle a dit ce jour-là dans le parking. Ratée au chômage. Comme si j'étais sans valeur parce que j'avais perdu un job. Mais voici ce qu'elle n'a pas compris. Je n'ai jamais été le job. Je suis une personne avec des compétences, de l'expérience et de la résilience. Le job était juste l'endroit où je travaillais. Elle n'a pas pu voir ça. Elle n'a vu que le salaire. Et maintenant, elle voit un salaire plus gros et veut revenir. Mais je ne suis pas un salaire. Je ne l'ai jamais été. Mise à jour 3, finale. L'audience a eu lieu hier. Voici comment ça s'est passé. Je me suis présentée au tribunal à 9-0. Mon pote est venu comme promis. J'avais toute ma documentation imprimée et organisée. SMS, photos, date, tout. Elle était là avec sa mère. Et un gars dans un costume bon marché que je suppose être son avocat. Elle avait l'air en colère. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge était une femme d'une 50aine d'années qui ne plaisantait pas. Elle a appelé notre affaire. Son avocat a commencé. Votre honneur, c'est un cas de mauvaise communication entre deux personnes qui ont récemment mis fin à une relation amoureuse. Ma cliente a tenté de se réconcilier et le demandeur a qualifié à tort des contacts normaux post-rupture de harcèlement. La juge m'a regardée. Votre réponse? Je me suis levée. Mes mains ne tremblaient même pas. Votre honneur, je lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter de me contacter. Elle s'est présentée chez moi plusieurs fois, sur mon lieu de travail, dans les endroits que je fréquente. Elle a créé de multiples numéros de téléphone pour me contacter après que je l'ai bloquée. Je n'ai jamais initié de contact. J'ai demandé qu'elle arrête. Elle ne le fait pas. Avez-vous de la documentation? J'ai remis le dossier. La juge a passé 5 minutes à le réviser. Son expression est devenue de plus en plus préoccupée. Madame, a-t-elle dit à mon ex, vous l'avez contacté combien de fois après qu'il vous a demandé d'arrêter? Mon ex s'est levé. Il est mon. Nous étions ensemble pendant 18 mois. On ne jette pas ça comme ça. J'ai fait une erreur et j'essaie de la réparer en vous présentant sur son lieu de travail. Je voulais juste lui parler. Après qu'il a bloqué votre numéro plusieurs fois, silence. La juge a regardé son avocat. Maître, votre cliente s'est engagée dans un schéma de contact non désiré qui répond à la définition légale du harcèlement. À moins que vous n'ayez la preuve que le demandeur a invité ou accueilli ces contacts. L'avocat a remué ses papiers. Non, votre honneur. Alors j'accorde l'ordonnance de protection. Madame, vous ne devez avoir aucun contact avec le demandeur. Aucun appel, SMS, email, contact sur les réseaux sociaux. Vous ne devez pas approcher à moins de 150 mètres de sa résidence ou de son lieu de travail. Cette ordonnance est effective immédiatement et restera en vigueur pendant 1 an, date à laquelle nous réviserons. Comprenez-vous? Le visage de mon ex s'est effondré. C'est dingue, je l'aime. Ce n'est pas pertinent pour cette procédure. Vous le harcelez. Cela doit s'arrêter. Il fait ça pour me punir. L'expression de la juge s'est durcie. Monsieur, avez-vous l'impression de faire cela pour la punir? Non, votre honneur. Je fais ça parce que j'ai demandé à plusieurs reprises qu'elle me laisse tranquille. Et elle ne respecte pas cette limite. Cela me semble clair. L'ordonnance est maintenue. Nous avons quitté la salle. Sa mère a essayé de m'approcher dans le couloir. Mon pote s'est interposé. « Tu as eu ce que tu voulais », a dit sa mère. « J'espère que tu es heureux. Je voulais qu'on me laisse tranquille, c'est tout. » Elle t'aimait. Elle aimait l'idée de moi quand je réussissais. Quand ce n'était plus le cas, elle m'a traité de ratée au chômage et m'a larguée. Ce n'est pas de l'amour. Sa mère n'a pas eu de réponse à ça. Sur le parking, mon pote m'a tapé sur l'épaule. « Ça va ?»« Oh aïe, ça va. » Et c'était vrai. J'avais l'impression de fermer une porte qui aurait dû être fermée il y a des mois. C'était hier. Aujourd'hui a été calme. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'apparition surprise. Juste le silence. Je suis allée au boulot. J'ai eu une journée normale. J'ai déjeuné à mon bureau.
Je suis partie à l'heure. Je suis rentrée dans mon appartement qu'elle n'a plus le droit d'approcher légalement. J'ai commandé une pizza. J'ai regardé un film. J'ai envoyé des messages à quelqu'un que j'ai rencontré par un ami la semaine dernière. On va prendre un café ce week-end. Pas de pression. Juste voir s'il y a une alchimie. Elle a l'air gentille. Elle a sa propre carrière, sa propre vie. On a accroché sur nos intérêts, pas sur ce que je pourrais fournir. C'est rafraîchissant. Voici ce que j'ai appris de tout ça. Quelqu'un qui ne te veut que quand tu gagnes n'a jamais été de ton côté en premier lieu. Il était du sien. Un vrai partenariat, c'est être là quand les choses sont dures, pas seulement quand elles sont faciles. Elle a échoué à ce test immédiatement. Et honnêtement, l'ordonnance de protection n'est pas la vengeance. La vengeance, c'est que je m'en sors mieux que jamais, professionnellement, financièrement, émotionnellement, et qu'elle ne peut pas en faire partie. Elle pensait monter en gamme en partant. Au lieu de cela, elle a gâché sa dernière chance avec quelqu'un qui tenait réellement à elle en tant que personne. La Tesla, le nouveau job, l'augmentation. C'est bien, mais la vraie victoire est de savoir que ma valeur n'est pas liée à mon statut d'emploi. J'ai de la valeur pour qui je suis, pas pour ce que je fais pour gagner ma vie. Elle n'a pas pu voir ça. Tant pis pour elle. À tous ceux qui demandent si je me sens coupable pour l'ordonnance de protection, non. Je lui ai donné de multiples occasions de respecter mes limites. Elle a choisi de ne pas le faire. Le système juridique existe pour des situations exactement comme celle-ci. À ceux qui disent que j'aurais dû lui donner une autre chance. Pourquoi? Pour qu'elle me largue à nouveau la prochaine fois que la vie devient compliquée? Non merci. Et aux rares personnes qui disent que je suis cruelle, il n'y a rien de cruel à protéger sa paix. Je ne dois l'accès à ma vie à personne, surtout pas à quelqu'un qui m'a jetée quand j'étais à terre. Le meilleur? Mon nouveau job se passe super bien. J'ai eu des retours positifs lors de ma revue du premier mois. Mon patron a mentionné un potentiel de promotion au niveau vice-président d'ici 1 an si je continue sur cette lancée. Je gagne plus d'argent que jamais. J'ai un vrai équilibre vie pro, vie perso. Mon appartement est exactement comme je le veux. Ma voiture me donne toujours le sourire chaque fois que je monte dedans. Mon compte épargne grossit. Mon niveau de stress est au plus bas. Et elle est légalement tenue de me laisser tranquille. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont juste les conséquences. Les conséquences qui rattrapent enfin quelqu'un qui pensait que les autres étaient jetables en fonction de leur relevé bancaire. Elle m'a envoyé un dernier message depuis le téléphone d'une amie le soir après l'audience. Juste un message. J'espère que tu sais que tu as ruiné tout ce qu'on aurait pu avoir. Je n'ai pas répondu, mais si je l'avais fait, j'aurais dit « Tu as ruiné tout ça à la seconde où tu m'as traité de raté au chômage. J'ai juste refusé de te laisser le dé. Ruiné quand c'est devenu pratique pour toi. » J'ai supprimé le message. Bloqué ce numéro aussi. Dernière mise à jour parce que les gens posent des questions sur le rendez-vous café. Ça s'est bien passé, vraiment bien. On a parlé pendant 3 heures. Elle est graphiste. Elle a sa propre entreprise en freelance. Elle n'a pas demandé combien je gagne. Elle s'en fichait de ma voiture. On a parlé de livres, de voyages, de hobbies bizarres. Elle collectionne les cartes postales vintage. Je trouve ça cool. On dîne ensemble ce week-end. Aucune idée de si ça mènera quelque part, mais c'est différent. J'ai l'impression qu'elle s'intéresse à moi, pas à mon CV. C'est comme ça que ça devrait être. Alors voilà. C'est la fin de cette saga. La fille qui m'a larguée pour avoir été un raté au chômage est légalement interdite de me contacter pendant que je vis ma meilleure vie avec un super job, une belle voiture et une vraie paix intérieure. Certaines histoires ont une fin satisfaisante. Celle-ci en est une. Merci de m'avoir suivi. Il est temps de fermer ce chapitre pour de bon et de voir ce qui arrive ensuite.